les économes, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 21, dimanche 21 à 17h23. Bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes d'Agnès. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Et bien évidemment, merci à toutes celles et tous ceux qui sont déjà abonnés, qui continuent à me suivre dans cette superbe aventure qui est l'aventure que j'ai mise en place pour mon budget et pour vous faire partager en fait la méthode des enveloppes budgétaires base 0. Alors pour rappel, je m'appelle Agnès, j'ai 58 ans, je suis retraitée. Et j'ai décidé de mettre en place cette méthode afin de gérer plus justement mon budget et puis bien sûr tant qu'à faire au mieux mettre des petits sous de côté pour soit pallier à des frais qui pourraient arriver, qui risquent d'arriver, ou bien tout simplement pour pouvoir me faire plaisir ou nous faire plaisir puisque je suis mariée. Donc sur mon budget, vous voyez lorsque je fais mes vidéos de prévision budgétaire, il n'y a que mon salaire et les dépenses qui me sont que j'ai décidé de prendre en charge, puisqu'on a partagé tous les deux, mon mari et moi, de façon équitable, que personne ne soit lésé. Voilà, aujourd'hui je vous retrouve pour le bilan de la semaine, je ne sais plus laquelle. On va regarder tout de suite. Puisque moi, janvier, c'est une semaine, c'est un mois à 5 semaines. Eh bien, écoutez, c'est la semaine 3 pour moi. Voilà, la semaine 3. Bon, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Je suis allée au restaurant avec les copines. Le coiffeur, j'irai plus tard, c'est pas grave. J'ai dû pallier à un manque de personnel, donc j'ai été rappelée pour travailler jeudi soir. C'était pas prévu, mais c'est pas grave. Voilà. Vendredi, j'ai eu une réunion. Pareil, c'était pas prévu. Réunion Victoria, vous connaissez, c'est les bijoux là. Donc je vous expliquerai comment j'ai géré cet achat qui n'était pas du tout prévu. Hier, je suis à la réunion H2O, ça c'est les produits d'entretien, enfin les produits, ouais, c'est ça, les produits d'entretien, les lingettes, tout ça. C'est monsieur qui a payé la commande, puisque c'est pour le foyer, donc pourquoi pas. Hein. Et aujourd'hui, donc, je vous retrouve pour la vidéo YouTube. Pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'il y a de prévu que je vous dise tout de suite? Je travaille lundi, mardi. Ah, je n'ai pas noté. Je travaille aussi le vendredi soir. Donc ça me permettra de mettre des petits sous de côté. Et je pense vous retrouver jeudi pour faire le budget prévisionnel du mois de février. Ou bien faire le point sur mes épargnes. Je ne sais pas encore ce que je ferai comme vidéo. Peut-être probablement la vidéo budget prévisionnel. Voilà, bon. Ça c'était plutôt pas mal en termes d'emploi du temps. Au niveau finance, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai garantie d'essai qui est passée, qui a augmenté. Elle est à 33,62. J'étais à 32. La copropriété, j'avais budgétisé 250. Je suis à 149,67. Donc j'ai fait un virement de c'est 53 € je crois, pour pouvoir tomber sur mes enveloppes. Je vous dis ça tout de suite. Pour pouvoir tomber sur mes enveloppes, pour avoir un chiffre rond. Parce que j'aime pas trop quand... voilà, c'est ça. 53 €. Et donc je suis à 530 € sur mes charges de copropriété. Donc ça c'est une provision sur charge. Le jour où ça tombera, hein, s'il y a un ravalement de façade ou quelque chose comme ça, je serais bien contente d'avoir des petits sous de côté. C'est ça aussi le fonctionnement de la méthode des enveloppes, c'est anticiper pour ne pas se retrouver la corde au cou ou en difficulté, alors qu'il y a des moments où on peut mettre un peu de sous de côté. Les fonciers sont bien passés, 160 €, ça picote. Hein. Et l'assurance pour le téléphone de monsieur qui est passé également. Il me reste encore 1, 2, 3...
4 prélèvements à faire. Ça fait à peu près une valeur de 120 € normalement qui doit me être prélevé sur mon compte. Donc voilà pour ça. Donc on va commencer à, comment dire, à voir ce qui s'est passé dans mes enveloppes. Mais avant que je vous montre ce qui s'est passé dans mes enveloppes, je voulais vous montrer un cadeau que j'avais reçu. J'étais vraiment extrêmement touchée, très surprise, mais venant de cette personne, c'est même pas étonnant. Elle a le cœur sur la main, c'est un amour. J'ai nommé Aurélie des enveloppes dorées, vous la connaissiez hein, déjà. Alors j'ai eu un mot magnifique, très très joli. Donc dès que j'ai reçu bien sûr ce colis, tout de suite je lui ai envoyé un message, je l'ai remercié. Et puis voilà, je voulais vous le faire partager via la vidéo. Je n'ai pas encore ouvert, Aurélie, je n'ai pas encore ouvert, mais ça ne va pas tarder. Donc de quoi me régaler. Un savon qui sent très très bon, dans un joli petit pochon, une petite étoile. Donc les couleurs d'Aurélie, un peu gris, tout ça, ça c'est magnifique. Et regardez-moi ça, beurre de karité et crème pour les mains. C'est pour que je prenne soin de moi et que je me dorlote. Vraiment, merci. Merci beaucoup, Aurélie. Tu es un amour. Vraiment, je l'avais dit la fois dernière, mais grâce à cette chaîne, je découvre des personnes formidables de générosité, de gentillesse. C'est une sphère très bienveillante, les unes les autres. Ça n'est que des mots gentils que nous avons. On se soutient et c'est pas du tout le pays des bisounours. Hein. On a toutes nos douleurs, nos difficultés. D'ailleurs, Aurélie, j'ai commencé à regarder ta chaîne. Comment dire, je t'apporte tout mon soutien dans les épreuves que tu as. Un gros bisou à ta sœur pour effectivement pour les gens qui sont à la Réunion. Comment dire, j'espère que vous n'avez pas eu trop de dégâts. Et oui, c'est vrai qu'on est toutes, on essaye toutes d'avoir la gratitude les unes envers les autres, hein, déjà pour soi bien sûr, mais les unes envers les autres, c'est tellement bon que oui, il faut vraiment continuer comme ça. Moi j'adore, je suis ravie d'intégrer doucement ce monde magnifique de youtubeuse, parce que voilà, j'y ai rencontré pas physiquement hein, mais on échange beaucoup des gens mais vraiment formidables. Bon, c'était mon petit côté émotif. Merci les filles. Bon, on retourne à nos moutons. Alors j'ai acheté ça, le support, et j'ai fait ça. Vous voyez bien? Je sais même pas si vous voyez. Moi, je pense. Les enveloppes d'Agnès. Bon, j'ai copié. Hein, je vois ça pour chez tout le monde. Et je trouve que c'est tellement chouette pour mettre les billets. Bon, je vais pas vous spoiler, mais il n'y a pas grand chose à mettre à la fin de la semaine là. Mais c'est pas grave. Ça sera super pour une fois prochaine. Alors, que j'y pense. Justement, puisque Aurélie a parlé de ça sur sa vidéo d'aujourd'hui. J'avais utilisé le lien de eBay Club d'Aurélie. Donc, je vais mettre le mien aussi si j'y arrive. Mais c'est super chouette. Donc j'ai téléchargé mon premier bon cadeau de Carrefour. Et voilà, et donc ça c'est très bien. Donc ce que j'ai fait, comme j'ai fait des courses avec une partie de ce bon d'achat, je n'ai pas tout utilisé. Vous voyez, je l'ai marqué là. J'avais 90 € sur cette enveloppe là. J'ai rajouté entre guillemets les 100 € de mon bon d'achat que je vais répartir sur la semaine prochaine également. Et bien du coup, bah, il me reste pas BZF hein, puisque j'ai fait mes courses, hein, normal. Et donc il me reste 65 €. Là, ce mois-ci, c'est enfin cette semaine, bon, écoutez, c'est déjà 65. Là, j'ai juste 6 €, mais ceux-là, je les laisse
Donc les 5 € pour répondre à ta question, Aurélie, en fait, l'appoint que je fais sur les petites pièces dorées, rouges plutôt, je les laisse dans mon truc là et j'en tiens pas compte. Et je m'y retrouve, hein, ça pose pas de souci. Je ne garde que ces pièces là qui m'intéressent. Donc on a dit... oh, c'est celui-là. Ça je remplirai plus tard. On a dit 60 centimes. On dit que c'est peut-être pas le début de la fortune. Moi en tout cas c'est pas zéro, c'est bien. Enfin c'est pas moins quelque chose. On s'en fiche que ce soit zéro ou pas. Le au cas où, eh bien pareil, j'ai utilisé résiduel Carrefour parce qu'il m'en manquait sur cette enveloppe là. Le au cas où il est fait pour ça, donc il reste rien. Voilà. Ensuite, perso, une enveloppe de sauvé, yes, 15 €. Première fois que je mets mes petits billets. Eh ben, c'est pas mal ça. Ah oui, ça me plaît. Il n'en faut pas beaucoup pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux. Exactement. 15 €. Super. Loisirs. 10. Je n'ai rien dépensé. Cool. Voilà. C'est quoi cette pièce-là? Commémorative. Je sais pas. Alors, 10 € en loisirs. Oui. Est-ce que vous voyez bien? 10. Voilà. Au niveau des petits quichons, j'en ai utilisé le 19 puisque forcément j'ai acheté des bijoux chez Victoria. Je vais vous montrer comment je me suis dépatouillée. Le 16, que c'était quand le 16? Je sais plus. Et j'ai acheté un truc sur Amazon, je crois. Oui, ça devait être sur Amazon. On va regarder. J'ai peut-être pas mis la date, remarquée. Allez, cocotte. Oui, c'est ça. J'avais acheté des choses sur Amazon. C'est comme ça. J'ai été à la poste aussi parce que j'avais des petits colis à envoyer. Et c'est quoi ça? Ah oui. Donc chez Victoria. Je passe pas du coq à l'âne, mais je veux que vous compreniez. Chez Victoria, j'ai eu 78 € d'achat. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez, j'ai mon enveloppe couture, mais qui me sert aussi pour mes courses. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré 70 € de cette enveloppe-là, de cette enveloppe couture. Et il me restait 8 € que j'ai pris sur mon truc de carte bleue. Donc il me reste 29,84 € possiblement à dépenser jusqu'à la fin du mois, puisque j'avais mis 100 € sur ma carte bleue. Voilà, donc pour ça, les 78 €, on est bon. Un restaurant, il me reste, ah là là, 18,40 € que je laisse. Hein. Je la retire. Ça, c'est quelque chose que je retire seulement à la fin du mois. Hop. Et beauté, je n'y ai pas touché. Et donc, banque, on va pouvoir retirer. Ça va partir en banque. C'est à la fois le résiduel de Carrefour, les 50 € de Carrefour. Voilà, j'avais 52,20 € de chez Carrefour. Et j'avais du thé que j'ai acheté chez Amazon. Puisque c'est un thé, j'aime beaucoup ce thé-là. C'est un thé qui... c'est une assoce, c'est un truc qui permet... les bénéfices de la vente de ce thé-là sont reversés à une association qui permet aux petites filles indiennes d'être scolarisées. Alors le thé, je l'adore. Et en plus, c'est une bonne action. Moi, ça me plaît. Voilà. Donc ça, cet argent-là qui retourne en banque. Hop. Je vous montre, mais ça fait pas partie des économies. Hein, parce que c'est ce que j'aurais pas à sortir la semaine prochaine, la semaine d'après. Je sais pas quand est-ce que je vais. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai réfléchi par rapport à ce qu'il me reste sur mon compte. Donc ça retour en banque.
Et j'ai décidé finalement que ces petites pièces-là, 1, 2, 3,50 €, 3,20 €, et ben je vais les remettre dans la cagnotte. Hop, voilà. Après tout, ça va pas changer la face du monde. C'est bien comme ça. On va tout de suite remplir le petit mot de terme. Comme ça, ça sera terminé. Alors, je vous ai dit qu'il me restait quasi une valeur de 50 € sur mon bon cadeau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite retirer ça. Ça part aussi directement en banque, puisque ici, hop là, il me reste pratiquement la valeur de 50 €. Donc ce que je vais faire, hop, j'irai faire mes courses à Carouf avec ça. Hop là. Donc ça c'est pas mal, hein. C'est la première fois que j'utilise eBay Club. Donc j'ai touché 3,60 € lors de mon achat de ma carte 200 €. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et évidemment comme j'ai fait mes courses, ben j'ai cagnoté. Et je vais vous dire combien j'ai cagnoté. Je suis à 38,35 € à Carrefour. Ça c'est plutôt bien. Donc du coup je ne mets que 40 €, puisque j'ai une valeur à peu près de 50 € sur ma carte. Ça c'est chouette. Hop, voilà. Et franchement, je recommencerai. eBay Club, j'ai vu plusieurs vidéos justement sur le côté positif de cette comment ça s'appelle, de cette application. Effectivement, si c'est des achats que vous avez prévus, que vous pouvez en plus cagnoter à la fois sur eBay Club et sur les achats que vous faites, mais voilà, on est gagnant. Dommage de s'en priver, hein. Donc ouais, je savais pas trop où j'allais aller, mais finalement ouais, ça marche. Donc en même temps, si les copines en parlent, elles vont pas faire de promotion sur quelque chose qui ne fonctionnerait pas. C'est l'avantage, c'est qu'il y a de l'honnêteté tout le temps. Donc quand ça va, elles le disent. Quand ça va pas, elles le disent. Et là, c'est pour ça que je me suis lancée dans l'aventure de eBay Club. Hop, ça, je le remplirai aussi. Voilà, 15 €. Hop, ça, c'est très bien. C'était quoi, ça? Oui, c'est ça, on est bien. On est bien, Tintin. Hop, loisirs, 10 € pour la semaine prochaine. Et donc, comme je vous disais en début de vidéo, cette semaine, c'est ma... ça y est, j'ai déjà oublié. 3e semaine? Oui, 3e semaine. Donc là, je remplis la 4e semaine et la 5e semaine sera remplie avec mon défi de 5e semaine qui est... je sais pas où je l'ai mis. Je dois l'avoir ici. Amazon. Hop, voilà. 5e semaine, il est là. J'ai déjà 130 €. Donc je verrai si j'utilise le tout ou pas la semaine prochaine quand je remplirai mon mot terme. On verra ça ensemble. Donc ça c'est bon. Resto, je rajoute 15 €. Ça c'est plutôt bien. Hop, voilà. Eh là là. Bon, il caille hein, aujourd'hui, je sais pas vous, mais ça pèle. Hein. On a eu de la neige en début de semaine. C'était beau, c'était agréable. Et puis là, il fait froid, mais en même temps, c'est l'hiver. Ça me va. Beauté, je ne mets rien. C'est enveloppe au mois. Et pour le moment, je n'ai pas utilisé ce que j'ai dedans. Donc, voilà. Santé, santé. Et ça, voilà. Et le retour banque. Hop, les copines. Ça va là. C'est pour éviter d'avoir à ressortir l'argent
la fois où j'aurais préparé mon budget. Voilà. Donc, bah, c'est pas mal cette histoire. Voilà. Ça, je mets ça de côté. Ça, je mets ça de côté. Et on revérifie. Pardon. J'ai un petit chat dans la gorge. Excusez-moi, je bois un petit coup. Voilà. Toc. Alors, bah, ma foi, petit mais présent, c'est déjà bien. Petites économies, mais toujours là. J'ai 10, 15, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 50, 28, 80, mais c'est bien ça. Bon, monsieur, il avait rien. Il m'a dit, non, j'ai rien. J'ai à peine 1 centime, quelques centimes. Bon, bah, j'ai dit, tant pis. Il m'a dit, tu prends pas l'habitude un peu? Oh, tu trouves? Qu'est-ce que ça fait? C'est pas grave. C'est pas bien grave. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, on parlera après de tout ça. Comment j'organiserai la fin de ma vidéo. Bon, on va commencer par le début. Est-ce que je fais le Monopoly ou pas? Est-ce que je fais le Monopoly ou pas? Tic, 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 je regarde. Hein. Là, je risque de... Je risque d'attaquer les grosses cases. Je ne vais pas le faire. Je vais pas faire Monopoly aujourd'hui. Défi des saisons. Défi des saisons, je crois que c'est pas utile de le faire tout de suite. 60, non, je le fais pas cette semaine. Je vais pas, c'est pas grave, je serai pas en difficulté de toute façon. On a le temps. Défi du mois, il me restait 2-3 bricoles à faire. Celui de Betty, je l'avais fini. Et où c'est que j'ai mis les autres? Bon, je regarderai plus tard. Ah oui, il est là, Chandler. Ça, c'est le prochain. Le mien. Est-ce que j'ai des petits trucs à faire? Ah, je vais déjà faire un truc. Je sais pas, vous l'avez vu peut-être. Oui, vous l'avez vu la dernière fois. Je vais déjà faire celui-là. Défi lecture. Je vais faire... Alors, je vais vous incruster le nom et les couvertures de pages du livre que j'ai lu. J'ai encore relu un autre livre cette fois-ci. Je vais vous dire ce que c'est. Hein. Sur mon bullet journal. Tout est noté dans ce truc-là. C'est une bible. Voilà, c'est tous les livres. Ça, c'est sur les livres de ma Kindle. C'est ceux que j'ai en papier qui sont prêts à lire. Alors, c'est Eric Hassel Sound. Bon, bref, c'est... l'histoire de Victoria Brigman ou quelque chose comme ça. Donc il y a trois bouquins, donc j'en ai déjà lu 2. Alors sur ce défi lecture, vous voyez, j'ai prévu de mettre 4 € à chaque fois que je lis un livre. Ça me permet de pouvoir racheter d'autres livres. Je vais mettre 4 tout de suite puisque je les ai. 2, 3, 4. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être remplacer une pièce. Ça veut dire 9 €. 9 €, ben 5, 2 et 2. Voilà, comme ça, ça fait 9 €. Cela, je les remets là. Trop bien. Voilà. Et donc, nous sommes à 8 €. Donc, je ne traque pas derrière. Ça n'est pas utile. Juste, je le mets là. Comme ça, je sais. Et ça me permettra de réinvestir soit dans mes livres Kindle, soit dans un livre papier. Ou, voilà, comme ça, ça c'est fait. Lecture, j'ai mis, hop, j'ai mis 4. Donc on en était à là. Est-ce que je fais tranquillou ou pas? Oui, alors merci. Merci à vous toutes qui
Oui, vertical, horizontal. En fait, ce qui m'a induit en erreur, c'est le rouge là. Donc, ça aurait dû être 1 € que j'aurais dû mettre là. Bon, j'ai mis 3, c'est pas grave. C'est le défi de Céline, mes économies et défis. Ah non, il faut que je fasse comme ça. Le premier, horizontal, 5, voilà. Et 2. C'est là, je mets 2 €. Si je me suis plantée, faut pas hésiter. Comme je suis un tantinet dyslexique, je mélange un peu les trucs. Bon, voilà, hein. C'est pas grave. 2 €. Ah oui, celui-là, je ne le traque pas. Je ne sais pas encore ce que j'en ferai. J'y réfléchirai. Mais je trouvais trop mignon, là, ce petit paresseux, là. Trop mignon. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. Donc, ça, c'est les petits défis. Tout ça, c'est mes défis à court terme. À court terme. Donc, il me reste le mien. Je vais peut-être mettre... je vais peut-être mettre un 50. On a le temps. Il me reste quoi, là? Mettons les défis. Qu'est-ce que je fais? Ou je fais le jeu du chat aussi? Non. Je vais mettre un 50. Est-ce que j'ai un 50? Parce que j'ai peut-être pas un 50. 3, 5. Ah si. J'ai là l'écharpe. Hop. Un 50. Très bien. Voilà. Plus un 50. Et je vous fais un petit bruit de bracelet super sympa. Mensuel 1,50. Ah, oui, c'est ça. Hop. Ça, c'est pas mal. Hop, là, voilà. Quand il n'y a pas beaucoup, on répartit différemment. Hein, c'est pas grave. Hein. Je verrai ça après. Celui-ci, je l'ai déjà fait. Plaisir d'offrir. J'ai déjà mis quelque chose? Oui, j'ai déjà mis 1 €. Est-ce que je ne remettrais pas un petit quelque chose? Même si je mettais 1 €, ça serait pas mal. 50 centimes. Ouais, je vais mettre ça. 50 centimes. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà, 1,50 €. Ah. Voilà. Tac. 1,50 €. Lorsque j'étais à la Réunion, là, la Réunion Victoria, là, bijoux Victoria, parce que j'ai des grosses patounes, donc je trouve pas toujours les bijoux que je souhaite. Je discutais comme ça et je suis forcément, j'ai abordé le sujet des enveloppes. C'est très chouette parce qu'en fait, voilà, j'ai partagé un petit peu le truc là. Les gens ils étaient surpris. Ah bon, ça marche comment? C'est bien tout ça. Je leur ai expliqué. Et puis j'avais ma copine qui était avec moi qui a dit oui, oui, ça marche. On fait des économies. Donc j'aime bien. On aborde un peu le sujet et puis on peut partager un peu la méthode des enveloppes avec d'autres personnes. Donc c'est trop bien. Alors là, ça c'est les longs termes. Hein. Défi des centimes, défi des 5 €. 37 cases, ça c'est les petits défis que je me suis créé. 465 € sur un an. Qu'est-ce que je fais? Non, je vais attendre. J'ai le 52 Wix. J'ai envie de mettre 10 € quand même là. Et je viens de créer, alors on discutait beaucoup avec Aurélie des enveloppes dorées, pour quelque chose qui pourrait remplacer le 52 Wix. Je vais vous le montrer. Qui pourrait remplacer le 52 Wix et qui peut avoir différentes façons d'être rempli. Donc, je me suis dit, c'est 4 ou c'est 5 semaines? C'est la question qu'on se pose tout le temps. Alors, idéalement, la première semaine, il faudrait mettre 10 €. La deuxième, mettre 20 €. La troisième, mettre 30 €. La quatrième, 40. La cinquième, 50. Ce qui est énorme, je vous l'accorde. Je
je pense pas que je puisse la remplir, hein, parce que j'ai recalculé, j'ai regardé, ça voudrait dire qu'il y aurait 4 mois où il faudrait mettre 150 € et le reste du temps sur l'année, donc les 8 autres mois, 100 € par mois. Alors si vous avez beaucoup de défis en cours, ça me semble un petit peu difficile. Donc soit vous le faites de cette façon-là, soit vous le faites 1 €, 2 €, 3 €, 4 €, 5 €, ce qui peut paraître plus léger. Et puis si c'est pour des petits budgets ou si c'est des mois où vous n'avez vraiment, enfin des semaines où vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous pouvez mettre 10 centimes, 20 centimes, 30 centimes. En fait, vous mettez selon vos possibilités. Donc ça peut aller de... Alors j'ai pas calculé, je vous avais dit 150 fois 4, ça fait 600, et 100 fois 8, ça fait, ben oui, ça fait 800 plus 600. Donc ça nous ferait ça, si on faisait 10 plus 20 plus tout ça, ça ferait quand même une très grosse somme à mettre au bout. Voilà, bon, j'ai fait quand même. Je vais peut-être, même si je peux pas mettre ça, bah, c'est pas grave. Je vais mettre, bah tiens, je vais mettre 5 €. Ça n'a rien à voir. Voilà. Donc là, je vais juste marquer 5 €. Et si j'ai pas beaucoup, c'est pas grave. Voilà, donc vous avez, je sais pas si vous avez compris le principe, c'est quoi ça? Ça vient d'où? Je pense que j'ai rempli tout. Hein. On est le quoi? Janvier. Alors, S1, 5 €. Voilà, c'est le début de la fortune. Hein. Billet de 5, c'est pas grave, je le récupérerai plus tard. Hop. Oh, je suis contente de cette semaine, franchement, entre les petites choses. Alors, ça, oui. Les petits envois à la poste que j'ai fait avec les retours positifs, les cadeaux que j'ai reçus. Le cadeau que j'ai reçu d'Aurélie. Encore une fois, merci ma chérie. Et voilà, les petites réunions, j'ai rencontré plein de monde. Moi, j'adore. J'adore. 10. Je mets 10 € pour le 52 Wix. Je ne veux pas me mettre en retard. Ça nous mettra 45 €. Hop. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, je me suis remise à la couture. Trop contente. Il y a un moment donné où il faut un petit peu renouveler sa garde-robe. Hein. Donc voilà, j'ai remis la couture en place, la machine. Là, j'ai tout poussé pour... parce qu'en fait, là, je suis sur mon endroit où je couds normalement. Donc, j'ai tout rangé, là, momentanément, mais j'ai plein de choses. Ça y est, c'est reparti, je pense. Le mood de la couture est reparti. Trop contente. Voilà. Je papote, hein, comme d'hab. 5 €, il n'y en aura pas. 37 cases, je peux peut-être... il me reste quoi? 1, 2, 3, 4, 4,50. Bon, ça va aller dans les défis. Et si je mettais 2 € là? Bah, je vais mettre 2 €. Hop. Ça fait 62. Voilà. Je préfère mettre gommé. Je me suis rendu compte que l'éponge magique, c'est bien pour absorber, mais ça fait vraiment des grosses rayures sur le plastique. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, on n'arrive plus à effacer. C'est pas S2, j'ai marqué S2 tout à l'heure. Non, c'était S3. Bon, c'est pas bien grave. 62 €. Donc c'est celui qui remplace le défi pas à pas. C'est pour ça que j'ai laissé comme ça. Hop. Voilà. Pas mal. Et donc défi des centimes. 1, 2, 2,80. 2,80. Il est où le 2,80? Il est là. S3.
2,80. Je mets là déjà. À la fin, c'est pas qu'on sache pas compter, c'est qu'on s'en mêle les crayons. 19,30. Ok. Donc au fur et à mesure, hein, les pièces sont là et je les convertis. Quand je les convertis en billets, c'est là. Donc dans 70 centimes, il pourrait y avoir un billet à cette place-là. Voilà, je pense... Est-ce que j'ai fait le tour? Je crois. Non, ah oui, je voulais vous montrer mon petit menu. Si vous êtes encore resté jusqu'ici, c'est pas mal. Hein. Voilà, ça, je vais mettre... Je range dans mon... Paf, là-dedans. Vous voyez pas, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu cette semaine? J'ai prévu pois chiches à la catalane pour lundi midi. Panna cotta, fruits de la passion, coulis fruits de la passion. Ça, c'est ce midi, ce qu'on a mangé. Hein. Moule au curry frites et panna cotta coco avec fruits de la passion. Très très bon. Coulis fruits de la passion, j'ai fait ce midi. Ce soir, ça sera salade, fromage et fruits. Donc lundi, pois chiches à la catalane, il me reste des panna cotta que j'ai fait. Je ferai le soir une omelette avec des petits morceaux de frites, les frites de ce midi. On essaye de rentabiliser au maximum nos menus. Mardi, gratin moule avec du riz. Hein, j'ai déjà tout décortiqué, il ne restera plus qu'à cuire. Sachant que moi, le midi, ben, moi je ne vais pas manger puisque je vais dormir. Ça sera, je mangerai le soir. Et puis monsieur mangera aussi le soir. Donc lui, j'ai prévu un petit truc aussi. Mercredi midi, il aura le reste de pois chiches parce que moi je vais pas manger vu que je dormirai. C'est un retour de garde aussi. Le soir, soupe et tarte aux pommes. Jeudi 25, poulet et poisson pané maison, puisque moi je mange pas de viande, donc monsieur, je ferai les deux, avec des haricots verts. La salade fruits et voilà pour le soir. Vendredi midi, les restes de poulet et poisson pané. Je verrai avec les légumes. La soupe pour le soir. Peut-être monsieur ira au kebab, je pense, parce que moi je travaille, donc je verrai ce qui restera pour faire ma petite gamelle. Samedi midi, reste selon les restes ou congélateur, hein, puisque pareil, moi quand je travaille la nuit, on travaille 12 heures, donc en fait quand je rentre le matin, je dors jusqu'à peut-être 13 h ou 14 h, ça dépend, mais enfin moi, pour moi c'est mon petit déjeuner quand je me lève, donc je mange pas, je mange que le soir. J'ai prévu de faire des boulettes de lentilles à l'indienne, donc ça c'est un truc vegan. Voilà, avec des laitages. Et puis pour dimanche, je n'ai pas encore fait. Donc j'ai déjà une grosse partie de mes ingrédients pour mon menu. Donc ça c'est parfait. C'est très très bien. J'ai pas besoin du tout de faire plus de courses que ça. Écoutez, j'espère que vous avez passé un beau moment avec moi dans cette vidéo. Moi, je me régale toujours de vous retrouver. Je vous embrasse très 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 fort et puis gardez bien le moral. Surtout, on lâche rien, hein. On y va, on y croit. Et voilà, vous avez vu, ben, cette semaine, c'était pas oufissime, hein, les économies, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est d'abord pouvoir vivre et se sentir à l'aise dans sa tête, dans son corps, et se sentir bien. Et puis, ben, le reste, voilà, ça suit son cours, quoi. Eh bien, je vous embrasse et puis merci à tous les abonnés. Nous sommes presque nous sommes plus de vous êtes plus de 700 déjà sur cette chaîne. Merci infiniment. N'hésitez pas à liker, à commenter. J'adore vous répondre. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, portez-vous bien. Bisous, bisous.